Hey yo, salut à tous, c'est Culture Chronique. Aujourd'hui, on va tester ensemble une TV Box. On va tester la Mecool M8S Pro L. Donc, on avait déjà testé il y a quelques semaines la M8S Pro W, donc c'est sa petite sœur. Là, on va tester la grande sœur, la M8S Pro L. Donc, la grande différence, c'est qu'elle a un processeur S912 qui est bien plus puissant que le processeur S905W. Allez, c'est parti. Donc, on va attaquer tout de suite l'unboxing de la Mecool M8S Pro L. Donc on va aller assez vite, donc ça doit être plus ou moins la même chose qu'il y avait à l'intérieur de sa petite sœur, la Pro W. Donc à l'intérieur, on a la box bien sûr, donc elle se présente comme ça. Donc on voit les 4 patins au dos pour l'adhérence. La sortie AV, un port Ethernet, sortie HDMI et la prise d'alimentation. Sur ce côté-là, on a 2 ports USB. Et là, si on le voit bien, un port pour carte micro SD. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout ce qu'on a au niveau connectique. Donc la box, elle n'est pas spécialement belle, elle n'est pas spécialement laide, ça ressemble à toutes les boxes chinoises, hein. Un morceau carré, un petit pavé, donc sans plus à ce niveau-là. Ensuite, à l'intérieur, donc on a un petit livret pour la télécommande, explicatif, donc pour le voice control, etc. Donc on voit bien Android TV. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'alimentation, bien sûr. Donc pas de souci là-dessus. Un câble HDMI et une télécommande. Je vais la rapprocher pour voir si vous voyez bien. On va l'ouvrir. Donc je regarde quand même à l'intérieur. Au niveau des piles, donc il n'y a pas de dongle USB. Donc pour rappel, sur la Mecool Pro W, il y avait un dongle USB à brancher sur la box justement pour faire fonctionner la télécommande. Et donc là, il n'y en a pas. Donc je suppose qu'elle fonctionne en Bluetooth. Donc c'est ce qu'il y avait écrit là-dessus, hein, Bluetooth. Donc ça, c'est nickel à ce niveau-là. Hop, il n'y a plus rien. Donc on a le câble HDMI, l'alimentation, la télécommande et la box. Et c'est tout de suite parti pour le test. Donc on va s'arrêter un instant sur les caractéristiques de la box. Donc elle existe en plusieurs modèles. Le modèle qui nous intéresse, que je teste aujourd'hui, c'est celui avec la télécommande à reconnaissance vocale. Donc c'est celui qui a Android TV. Donc il y en a un autre modèle, mais il n'a pas de télécommande à reconnaissance vocale et il n'a pas Android TV. C'est juste une Android normale. Donc celui à reconnaissance vocale, il existe en deux modèles, celui en 16 Go de stockage ou en 32 Go de stockage. Mémoire RAM de 3 Go, la résolution ça va jusqu'en 4K, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, Ethernet 100 Mega, 2 ports USB, un port carte micro SD, etc. Ce qu'on avait vu dans l'unboxing. Au niveau du prix, donc selon les sites et les modèles, c'est entre 65 € et 90 €. Donc quand je dis les modèles, c'est les modèles Android TV, donc c'est entre 65 et 90 € si vous l'achetez en Chine ou en France. Ça va dépendre et quand c'est en promo, c'est encore moins cher. En premier lieu, comme sur toutes les box, quand on va la démarrer pour la première fois, il va y avoir différents réglages à faire, dont notamment le réglage de la télécommande qui est Bluetooth, je le rappelle. Donc il faudra juste la positionner à 20 cm de la box environ et laisser appuyer un bouton jusqu'à ce que ça reconnaisse la télécommande. Donc c'est assez rapide et les réglages ils sont aussi assez rapides. Quand on arrive sur l'interface, donc on reconnaît directement Android TV. Donc c'est super fluide, c'est assez rapide. Comme vous voyez, la navigation à la télécommande, elle est super rapide. Donc ça vient du processeur Amlogic S912. Donc c'est un processeur qui est encore plus puissant que celui qui équipe la Xiaomi Mi Box TV. Donc c'est un peu le level du dessus en fait. Donc à ce niveau-là, c'est nickel. Pour Android TV, comme toujours, c'est bien mieux que Android pour une Box TV justement. Donc c'est un format adapté, les menus sont adaptés. La navigation à la télécommande, elle est faite pour. Et les applications, elles sont adaptées aussi. Donc là, c'est un gros point d'avoir Android TV et en plus un processeur suffisamment puissant pour bien faire tourner le tout. Donc la box, elle possède les DRM Level 1. Donc ça permet d'avoir certaines applications en haute définition, comme par exemple Netflix ou Molotov TV. Donc contrairement à une box précédente que j'avais testée qui n'avait pas les DRM Level 1, on devait se contenter du 480p sur ces applications-là. Donc là, il n'y aura pas de souci, on aura les applications en haute définition pour ceux qui aiment bien les bonnes résolutions. Donc Molotov TV, pour ceux qui connaissent, c'est une application qui permet de regarder pas mal de chaînes de télévision françaises surtout. Donc il n'y a pas de souci au niveau du fonctionnement, donc ça sera dans la meilleure des qualités possibles grâce à cette box. Si on désire installer des applications, donc on a comme d'habitude le Play Store qui nous permet d'installer beaucoup d'applications Android TV. Donc si ça ne nous suffit pas parce qu'il y a beaucoup moins d'applications sur Android TV que sur un Android classique, on peut toujours installer les APK Android sur la box directement. Donc avec une clé USB ou avec une carte micro SD, on met l'APK dedans, on le télécharge sur internet et donc on peut installer des versions Android des applications. Même les applications qui ne sont pas disponibles sur Android TV, on peut les installer quand même. Sinon, si on n'a pas assez d'applications avec le Play Store, on a toujours Aptoide TV. Donc Aptoide TV, donc vous avez l'icône sur la box. Donc vous avez pas mal d'applications aussi dedans à télécharger et à installer directement. Par contre, certaines, elles sont pas compatibles totalement avec Android TV. Donc il faudra avoir un petit clavier avec un trackpad pour pouvoir les utiliser. Ça va dépendre de certaines. Donc au niveau de la télécommande, je l'ai trouvé vraiment très bien. Donc c'est une télécommande Bluetooth. Comme je vous ai dit au démarrage de la box la première fois, faut la régler. Donc en laissant appuyer le bouton. Sinon, par rapport à la box la plus petite, la M8S Pro W, qui avait une télécommande aussi à reconnaissance vocale, mais il fallait brancher un petit dongle USB sur un port USB de la box. Là, il n'y a
pas besoin de ça, c'est que du Bluetooth, donc c'est que du bonheur. Donc ça fonctionne super bien. Il y a le strict minimum sur la télécommande, la croix directionnelle, donc au bas, gauche, droite, un bouton OK, et quelques autres boutons comme le retour en arrière, un bouton pour revenir au menu principal, plus, moins, un bouton pour éteindre, et un petit bouton un peu coloré qui sert à la reconnaissance vocale. Donc on actionne ce bouton et après on peut interagir avec la box avec la voix. Donc il y a un petit micro en haut au milieu. Netflix. Culture chronique sur YouTube. Donc sinon à part ça, j'ai pas eu de problème avec la télécommande et je trouve que c'est un vrai plus pour cette box. Donc au niveau du débit, la box était annoncée avec une connexion Ethernet de 100 mégas. Donc j'ai testé la connexion justement avec une application qui s'appelle Speed Test qui est disponible dans Aptoide TV. Donc au niveau du débit ascendant avec un câble Ethernet, j'ai eu 95,3 mégas et le débit descendant 94,2. Donc c'est à peu près ce qui était annoncé. Par contre pour les débits Wi-Fi, j'ai eu 84,2 au débit ascendant, donc c'est un tout petit peu moins, et 37,9 au débit descendant, donc c'est beaucoup moins. Donc pour les fichiers 4K, les gros fichiers 4K en streaming, il faudra clairement privilégier l'Ethernet. Donc ça c'est pour à peu près toutes les box pareilles. Donc pour lire ces différents médias, pas de souci. Il y a différentes applications qui sont là pour ça, au choix VLC, Kodi ou MX Player par exemple. Donc moi pour regarder des films en 4K, je les mettais sur un disque dur en USB. Et je regardais ça avec MX Player et donc ça fonctionnait super bien, il n'y avait pas de lag et c'était fluide. Donc pour ceux qui regardent plutôt en Full HD ou en HD, vu qu'en 4K ça passe bien, ça passera encore mieux. Ensuite, j'ai aussi regardé des vidéos en 4K sur YouTube. Donc c'est des vidéos de présentation, un peu des démos tests. Et donc en Ethernet avec un câble, ça fonctionnait super bien. Par contre, quand c'était en Wi-Fi, par moment, ça chargeait pendant 2 secondes. Et après ça reprenait la lecture. Donc vaut mieux privilégier pour ça par connexion Ethernet. Mais sinon pour toutes les autres vidéos sur YouTube en Full HD, il n'y a pas de souci pour ça. En Wi-Fi ça passera super bien. C'est vraiment juste pour ces vidéos en 4K. Par Wi-Fi ça peut poser problème par moment. Là on arrive à la partie jeux vidéo, celle qui intéresse beaucoup certaines personnes et beaucoup moins d'autres personnes. Donc je me suis dit avec un processeur AMLogic S912 ça va faire tourner beaucoup de jeux. Donc j'ai pas été déçu franchement. Donc les jeux du Play Store je pense qu'ils tournent tous ou la plupart. Ceux que j'ai testés ils tournaient. Donc Wheel Racing 3 ça tourne bien, pas de souci par exemple. J'ai testé Asphalt 8 et Asphalt 8 tourne bien aussi. Alors qu'il tournait pas très bien sur une des box précédentes que j'avais testées qui était moins puissante. Et là il arrive à tourner correctement. C'est pas avec cette box que vous profiterez à fond de ce jeu. Par exemple avec un Samsung Galaxy S9 bien sûr ça sera beaucoup plus joli. Mais là, franchement, c'est super satisfaisant, ça arrive à le faire tourner. Pour ce qui est de l'émulation, donc là aussi, c'était parfait. J'ai réussi à émuler facilement les consoles 2D, donc ça tourne nickel. Et même les consoles 3D, par exemple, comme la Nintendo 64, j'ai réussi à jouer au jeu. Donc il n'y avait pas de souci à ce niveau-là particulier. Donc bien sûr, on ne pourra pas émuler la GameCube avec cette box-là. Je vous le dis direct, il faudra s'orienter plutôt vers une Nvidia Chill TV. Et sinon, question jeux vidéo, il y a vraiment de quoi faire avec cette box. Surtout, on peut brancher des manettes en Bluetooth. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai connecté une manette en Bluetooth et j'ai joué avec. Comme ça, il n'y avait pas de souci. En conclusion, donc, je recommande chaudement cette box. Donc pour une soixantaine d'euros prix minimum, c'est vraiment une bonne affaire. Donc avec son processeur S912, c'est vraiment au-dessus de ce qu'on peut avoir sur une Mi Box TV. Donc c'est surtout appréciable pour les jeux vidéo. Donc pour la 4K aussi, ça doit bien faire effet. Mais c'est surtout au niveau jeux vidéo, on a plus large choix, dans une meilleure qualité et dans une meilleure fluidité. Donc à ce niveau-là, c'est tip top. Sinon pour le reste, la télécommande, j'ai trouvé super. Donc elle me fait d'ailleurs penser un petit peu à la télécommande de la Mi Box TV. Donc le Bluetooth, il fonctionne bien. Même si les débits peuvent être un peu faiblards en Wi-Fi, ça reste quand même acceptable. Sinon, il y a toujours le câble Ethernet relié sur la box et ça fonctionnera super bien. Les applications marchent bien, c'est bien optimisé, Android TV ça fonctionne bien. Donc cette box a vraiment été pour moi un coup de cœur. Et voilà, cette vidéo est terminée. Donc comme d'hab, si vous voulez vous abonner, c'est en bas à droite. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et sur le site culturechronique.fr. Donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ciao.